Même quand on joue à 10, 4 buts, plus 3 points, on s'en sort pas mal. Parce que je vous jure que quand Fermin a pris le carton rouge, j'ai eu peur. Je vous dis la vérité, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Séville remonte parce qu'il n'y avait que 3. Là, encore une fois, ce soir, t'as une équipe du Barça qui m'a fait plaisir. Un match hyper intéressant. Des deux côtés, Séville aussi a bien joué. Mais là, ce soir, t'as une équipe du Barça qui a bien joué et qui a surtout rien lâché. Jusqu'à la dernière minute, on est parti leur en mettre 4 à l'extérieur. Lewandowski, mais t'es un monstre. Moi, je te le dis, t'es un monstre. C'est un des meilleurs numéro 9 de tous les temps. Toujours là quand on a besoin de lui, que ce soit dans les petits ou dans les gros matchs. Et jusqu'à la fin de la saison, que ce soit en Ligue des Champions et en Liga, il va vous montrer qu'il veut gagner des titres et qu'il sera là pour planter des buts. Pedri, les gars, mais Pedri, incroyable. Oui, je mets une photo d'Iniesta parce que pour moi, Pedri, c'est Iniesta. Pedri, les gars, exceptionnel encore une fois, avec son crâne chauve, enfin presque chauve, il lui reste plus beaucoup de cheveux. Incroyable. Dites-moi ce qu'il a envié aux autres milieux de terrain. Non, c'est les autres milieux de terrain, ils ont à lui envier. Encore une passe, mais appelez-le plus Pedri, appelez-le l'OVNI maintenant. Appelez-le l'OVNI. Il sort d'une autre planète, encore une passe exceptionnelle. Toujours. Oh là 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 là. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Non, parce que si vous en voulez encore, il va vous en donner encore. Est-ce qu'en regardant le match ce soir et en regardant le football de Monsieur Pedri, est-ce que c'est rentré dans vos crânes? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, je vous pose la question, que le football, c'est lui? C'est lui cette année le football. Non, c'est trop grave les gars. C'est ma 12e vidéo sur lui. En une semaine, il m'oblige à le faire. Les passes de Pedri, arrête. Sa vision de jeu, mais arrête. Les gars, dites-moi la différence entre cette photo et cette photo. Il n'y a rien du tout, mis à part la carrière, bien sûr, la légende et la longévité. Pedri, c'est Andrés Iniesta à l'état pur. Dans ses mouvements, dans ses passes, dans sa vision de jeu, dans ses allers-retours, dans tout, tu retrouves Andrés Iniesta, t'as l'impression qu'il est dans son corps. Et dites-vous qu'encore une fois, ce soir, Pedri, c'est qu'une passe D. Mais ce jour, il est tellement énorme. Tu parles de son match, tu parles du MVP, là. Tu parles enfin d'un joueur où on parle pas de statistiques. Parce que là, je ne vais même pas vous montrer des statistiques. Il y a juste à regarder les matchs pour comprendre que Pedri, c'est le meilleur milieu du monde cette année. Et quand il est en forme comme ça, quand il est à son meilleur niveau, le meilleur joueur du monde. Le meilleur, à mes yeux, c'est le meilleur joueur du monde. Rafinha, le but encore. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce joueur cette année? Qu'est-ce qu'il a envié aux autres attaquants? Rien. Je répète, qu'est-ce que Rafinha a à envier, même pas qu'aux attaquants, aux autres joueurs complets, à tous les postes? Qu'est-ce qu'il a envié? Cette année, il a absolument rien à envier à personne. Il est en mission. C'est le meilleur joueur du monde. En tout cas pour moi. J'aime pas parler statistiques parce que lui, c'est un joueur, faut même pas parler de stats en vrai avec lui. Mais regardez, la saison de fou qu'il réalise. 32 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts, 14 passes D. C'est même pas les buts qui me choquent, c'est les passes D là. Et dites-vous qu'il marque en Ligue des Champions dans les moments clutch. Triplé face au Real ou doublé, je me rappelle plus. Triplé face au Bayern. L'année dernière au Parc des Princes, il les a allumés avant qu'Araujo prenne un carton rouge. Rafinha depuis 2 ans, je sais pas ce qui se passe dans sa petite tête là. Mais les gars, il s'est transformé. C'est devenu un viking et il te le dit lui-même. Quand il perd, il a dit quand je perds, j'ai la haine. Et les gars, ça se voit, c'est un chien sur le terrain. Il en veut toujours plus. Félicitations aux 3 grands clubs. Je parle du Real Madrid, Atlético, Barcelone. En fait, c'est maintenant le championnat commence. C'est maintenant les vrais matchs vont commencer. C'est maintenant on va voir qui perdra sa place, qui va maintenir sa place et qui va rester leader dans ces championnats. Oui, la Liga vient à un niveau. Bien les gars, comme vous le voyez, le match est terminé sur 4 buts à 1 en faveur du FC Barcelone, tranquillement. On n'a pas besoin de quelqu'un. Non, nous voilà, on avance tranquillement. Voilà, on avance tranquillement, petit à petit, on s'en va. Voilà, maintenant, les gens qui étaient en train de chier sur mes vidéos là, ouais, yeah, voilà. S'il vous plaît, venez, on va parler maintenant. Venez, on va parler maintenant. Parler trop. Maintenant, le gars qui a blessé Arroyo et puis il est sorti là, je lui dis merci. Ça veut dire, voici un gars, lui ne s'aime pas. Quelqu'un, à cause de lui, votre but a été accordé. À cause de votre but a été accordé de justesse. Tu t'as de blesser pour qu'il saute. Et puis après, c'est un gars qui maîtrise bien le jeu là qui rentre. Oh, je n'ai pas oh, jeu. Attends. C'est où dans le demain là? Continue encore demain. Ah, vraiment. Franchement, merci beaucoup. Et puis bon, les amis, on se retrouve devant là-bas. Sachez qu'il reste seulement 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. Vous croyez vraiment que le beauty football de Flick n'allait pas revenir
à 2 points du Inch'Allah Ball d'Ancelotti et à 1 point du Haram Ball de Simeone. Le débrief, c'est maintenant. Le meilleur milieu de terrain au monde, l'horloger Pedri, comme l'appelle Willou. Il est incroyable, le ballon qu'il met pour Fermin. Oh là 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 là. D'ailleurs, Fermin qui rentre, il marque un but, fait une bonne rentrée, 15 minutes après, carton rouge et ça sort. Mort de rire. Ronald Araujo a cassé le hors-jeu en première mi-temps. Malgré ça, le Barça va réussir à dérouler et gagner 4-1 en seconde. Araujo sort d'ailleurs blessé et ça me fout vraiment le seum pour lui parce que il revenait de blessure et tout. Et mentalement, c'est très très dur de revenir de blessure comme ça. Garcia Pimenta, entraîneur de Séville, lui, c'est sûr, il a pris un cours à l'école du Haram Ball, chez le ministre des Sports d'Al-Qaïda directement, Cholo Simeone, parce que je comprends pas. Un mec qui a passé 15 ans dans les équipes de jeunes du Barça, qui pose le bus comme ça, et surtout des bouchers, les mecs de Séville. J'ai jamais vu ça, c'était de la boucherie haute voltige. C'était un abattoir. Le nombre de fautes faites par les Sévillans, ouais, vraiment, ils étaient là pour abattre. Hein. Ils n'étaient pas là pour jouer au foot. Ils étaient là pour faire un match de catch bien haché à la Getafe. Tu vois, Bordalas et Simeone sont venus donner des petits cours de terrorisme. En fait, Pedri, j'ai compris. Il cherche les éloges. Il cherche à ce qu'on le charme. Encore une fois, la beauté de son football aujourd'hui. Homme du match totalement mérité. C'est pas son match le plus impressionnant, mais il est toujours au-dessus des autres. Et c'est ça qui fait la différence. Comme Omar l'a dit, Pedri voit des choses que nous-mêmes, on est incapable de voir. Il a la vision, il a un temps d'avance. Ça fait que voilà, il est intenable, il est irrésistible. Je sais pas, les gars, je sais pas. Rafi Coco Jojo, la hargne aujourd'hui. Un but qui vient sans doute nous éviter un match piège. Maintenant, si on regarde de plus près, c'est pas un bon match de Rafinha. Beaucoup de pertes de ballon. Le pressing est moins intense que d'habitude. Les passes ne sont pas justes, mais ce qui fait que Rafinha est exceptionnel, c'est que malgré un mauvais match, Rafinha marque. Rafinha fait toujours quelque chose dans un match. Tout le temps obligé de parler de Rafinha. Ça montre que c'est réellement le leader de cette équipe-là. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez suivi, on a une action où Rafinha perd le ballon, il se démène, il court sur je ne sais combien de mètres pour aller récupérer son ballon. Il montre l'exemple aux autres et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour ce joueur-là. C'est pas notre match le plus impressionnant de la saison, mais j'applaudis parce que... Ça dit, pour commencer d'abord, ça c'est le début. Pedri est fort que Modric, Pedri est fort que Toni Kroos. Là déjà, il n'y a pas de débat. Le débat est mort, ça commence pas. Chesney est fort que Casillas, ça c'est entrer en matière d'abord. Non, ça dit, les arbitres sont contre nous. La Ligue est contre nous, on fait sortir nos joueurs. Peut-être de féminin, là, c'est pas grave. Mais tellement ils voient qu'on joue bien, ça leur fait mal. Il faut sortir nos joueurs. Marquer son met un but encore pour leur montrer qu'ils sont rien même. En Ligue là, nous on vous montrer que vous n'êtes rien. Ce championnat, ça nous a pas. Il y a eu les 10 matins, il y a dit les 3 points sont déjà sécurisés. On sécurise. Séville va prendre sa tasse. Vous allez venir 1 à 1. Non, venez 2-2. Si vous venez 1-1, c'est comme ça c'est terminé. Ça dit, même quand on joue à moins, on gagne. Non, je vous ai dit, venez 2-2. Si vous venez 1-1, c'est dangereux. Ça dit, on est dangereux. Ça dit, on est mauvais. Très dangereux. Cette année-là, ça dit, l'équipe qui a nous gagné là. Ouais. Ça dit, l'équipe doit attacher bien sa ceinture. Vous allez vivre ça. Ça dit, Barça, vous là, vous n'allez pas chier. Non, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs, Barça. Ça dit, vous allez me dire, action de Chesney là, ça dit, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Ça dit, vous allez chez un camp. Vous allez chez un camp. Ça dit, vous volez, ça dit, vous êtes là, vous volez en Liga. Ça dit, Liga, vous n'allez pas prendre cette saison, mais vous volez quand même. Changez un peu. Hey! Vous allez me dire, action de petit là, il n'y a pas pénalty sur lui. Non, mais à un moment donné, sont sérieux. Sont sérieux. Sont sérieux. Mais bon, moi, mais c'est pas, il me joue les étonnés. Bon, il n'y a rien d'étonnant. Barça vole, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a rien d'étonnant. Depuis 2009, ils sont dedans, on se rappelle. On se rappelle de 2009, ils sont disgrace. Nous tous, on se rappelle de ça. Le grand DDD, ils sont disgrace. Changez. Soit en Ligue des Champions, vous n'allez pas prendre. Tant que tu voles la Ligue des Champions, tu vas pas prendre ça. Moi, je vous dis ça aujourd'hui là. Changez un peu. Non, vous êtes des voleurs, Barça. Bon, Séville aussi, on ne peut pas compter sur vous. Hein? Dès que Barça a marqué, vous avez égalisé. Bon, on dit oui, il y a de l'espoir. Mais ils sont venus, ils ont mis 2, 3, 4. Mais à un moment donné, Séville aussi. Il y a Gombo sur vos chaussures, bien, je ne comprends pas. Ah! Il y a Gombo sur vos chaussures, bien. Jouez ballon. 93e minute, 4-1. Bon, les gars, ils ont pris rouge, mais bon, ils continuent à marquer. Bref, on commence la vie de Pedri. Je pense que là, en fait, il n'y a pas de débat cette saison. Normalement, il ne devrait pas avoir de débat s'il y en avait un même déjà. Pedri, actuellement, c'est le meilleur milieu au monde, tout simplement. Pedri, c'est le meilleur milieu au monde, actuellement. Actuellement, personne ne parle avec Pedri. Personne ne s'assoit à sa table. Personne ne le regarde dans les yeux. Non, je sais, tu me dis Jude Bellingham, non.
Jude Bellingham, non, il joue pas au milieu actuellement. Je suis pas au milieu. Je sais pas, il joue à quel point, mais il n'est pas au milieu. Actuellement, Pedri, je répète, actuellement, Pedri, il foudroie tous les milieux de terrain de la planète Terre. Non, c'est incroyable. Tu peux pas voir le match de Pedri. Tu regardes le match de Pedri et tu veux te mentir à toi-même, c'est impossible. Quand tu regardes Pedri, c'est le football, c'est le jeu. Tout passe par lui, c'est lui qui oriente, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Il te donne des caviars tellement. Il y a combien de passes, combien de bons ballons en fait qu'il envoie aux attaquants du Barça en fait. Mais s'il y avait but à chaque fois, peut-être Pedri actuellement, il était peut-être à 15 ou 20 passes D. Hein. Ah oui, je te le dis. Peut-être qu'il était à 15, 20 passes D. C'est incroyable en fait. Tu peux pas voir le match de Pedri et puis je sais pas, vous regardez les yeux bandés. Non, tu peux pas voir le match de Pedri, frère. J'ai tourné ma tête. C'est pas grave. C'est incroyable, Pedri. C'est incroyable, c'est du poulet, c'est un régal. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Et Dieu sait à quel point, en fait, j'aime pas regarder les matchs du Barça. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bah, vas-y, on y va. Pedri m'a régalé. Il m'a régalé, il est incroyable. Et en fait, c'est ça. C'est que Pedri, c'est une masterclass. C'est le meilleur milieu au monde. Je voulais faire juste une vidéo pour parler que de lui. Pas parler du match du Barça parce que voilà, déjà ça m'énerve. Ils reviennent à quoi? 2 points. Donc là, maintenant, on est dans le dur. La Ligue est relancée. Il y a un prochain classico qui arrive, sachant que les 2 classicos, on s'est mangé 4 à la mi-temps, 5 à la mi-temps. Bref, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 à la... Bref, vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, ils reviennent à 2 points. C'est vie, c'est dur. Quand tu vois le match, tu sens que c'est dur. Les mecs, ils cherchent, mais ils n'arrivent pas. Il y a un pressing de fou. Il y a un pressing de fou sur eux. Ils n'arrivent même pas à faire sortir les ballons. C'est incroyable. Mais Pedri, c'est ça. Pedri, meilleur joueur. Non, meilleur milieu au monde, désolé. Meilleur milieu au monde. Fin du tweet. Fin de la vidéo. Merci.